Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre grande aventure au Cap Nord. Dans cet épisode, tu découvriras à travers toutes nos péripéties comment on a fait pour rejoindre les côtes norvégiennes après cette première semaine de périple. Hop, petit déj, flocons d'avoine. On va récupérer dans les poubelles là la confiture de myrtille. Hop. Il y a un peu d'eau. Il y a un petit peu d'eau pour que ça passe mieux et c'est super bon franchement. Change pas une petite ligne. Exactement, après la douche c'est pas mal. Ouh. Là ça fait déjà 2 jours, on est dans le versant un peu plus montagneux de la Norvège là. Oh, on se tape des petites montées, des petites pentes là, ça pique sévère. Mais bon, on les monte petit à petit et ça fonctionne. Ouais, ça va être chouette là. 3 km de descente. Let's go! On a trouvé un petit spot sympa là pour manger ce midi, au bord de l'eau, toujours. Ah oui, il commence déjà à manger. Ouais, ça va être. Bon, dommage, Thomas il avait une petite boutique pour acheter des couteaux là, des couteaux faits main. Un bon touriste, on va tout vouloir acheter. Ouais, en vrai j'étais chaud pour en acheter un, mais dommage, c'est fermé. Tant pis. Oh. Bon, bah, du coup là on s'est posé devant un petit supermarché. On fait des petites courses rapides, petit pain au lait, des petites tortillas galettes là, et flocons d'avoine pour le matin. 1 kilo. Ouais. Parfait. Tout ça pour l'équivalent de 4 €. Ça va, on s'en sort pas mal pour l'instant. Plus qu'à aller faire la poubelle. Ouais, et remplir les bouteilles d'eau, station-service ou au petit café qui est à côté. Hop, avant de partir, Thomas check quand même les poubelles pour voir s'il n'y a pas des petites pépites. Mais apparemment, la pêche est mauvaise. Aïe, le raton laveur, malin, fin et discret. Y'a rien aussi quoi. Il sait s'adapter à son environnement. Il faut. Bon bah il a rien trouvé, il est dégoûté aujourd'hui. Ouh. On voit les montagnes au fond là-bas. Derrière c'est le Cap Nord. On s'en rapproche petit à petit. Là c'était assez compliqué parce que on a fait un col là. Ouh, qu'est-ce que c'était dur. Mais bon, j'ai sorti le maillot d'humeur grimpeur pour ça. Il y a Thomas qui est déjà en train d'admirer la vue là-bas. Ah c'est sympa. Ah c'est beau. Alors Thomas, un petit mot? Je crois qu'on va en chier mon cochon. Ah, est-ce qu'on a à grimper là-bas, c'est pas des blagues. Arrivé au spot de ce soir, plutôt sympa, toujours au bord d'un lac.
On a déjà monté la petite tente, on va s'installer là. Là-bas. Ouais, là-bas on voit les montagnes là qu'on va voir traverser demain. Et derrière ces montagnes il y a la mer. Donc, il y a quoi Thomas? Les Fjords, le Cap Nord, le Cap Nord la mer surtout. du Nord. Ouais, ça va être sympa. Le bonheur quoi. Là on va déjà prendre une petite douche là. L'eau elle est pas mal, apparemment elle est à 17. Parce qu'on a un copain qui est garé juste là-bas. On l'a rencontré tout à l'heure, super sympa. Donc il nous a dit qu'elle était à 17. Donc on va aller se baigner un peu. Hein Thomas? Let's go. Allez, appuie sur la caméra avec ton nez. Alors là, je sais pas si on verra la caméra. Et pour tu peux te rendre compte un peu de tous les moustiques qu'il y a là. Il n'y a que ça là en Suède, Finlande, Norvège, que des moustiques. On peut même pas manger tranquille. En même temps, il y a tellement de points d'eau. Après, on a pris un point d'eau aussi, mais bon, on est obligé. Oh. Des moustiques partout. On arrive, il n'y en a pas beaucoup pourtant. Ouais, bah à partir d'une certaine heure. Fort. Là, vraiment, c'est calamité. Oh, je vais montrer à quoi ressemble un peu notre palace là, dans lequel on passe un mois quand même. Oh. Donc on a tous les deux une espèce de petits matelas comme mousse là, comme ça. Clac. Tous les deux même sac de couchage. Moi j'avoue, j'ai vu chez les 4, Ouais. uniformisation. Et puis là au bout, bah, on est direct, les pieds touchent le bout quoi. Ça m'en durait hein. Ouais, ça va durer. Très bien. Et heureusement qu'il y a la moustiquaire. Heureusement, parce que franchement, sinon celle-là, on serait mort. Réveil express ce matin, il y avait de la pluie, donc fallait ranger le campement au plus vite, surtout la tente. que la tente soit pas mouillée, ouais. Ouais, et quoi? Ce biscuit. J'espère que la tente soit pas mouillée. Ouais. Donc Bon, c'est parti. c'était assez speed, fallait ranger un peu les affaires sous la pluie. Bon, c'était pas une grosse pluie non plus, c'était une averse, mais bon, ça trempe vite les affaires. Donc un petit temps à la norvégienne quoi. exact. Donc là, petit goûter rapide et on y repart, on y retourne. Oh, c'est magnifique là. On est un petit peu dans les montagnes. Alors, ça va grimper pour nous, hein. Mais c'est beau. Hop là, sachant qu'on arrive bientôt près de la mer. Ah, c'est sympa. Voilà ce qui nous attend là-bas. Ouais. Ça là-bas. Ça va être dur à passer. Hein. Ouh. C'est magnifique. Trop beau. Allez Thomas, c'est parti. Wouhou. Hop, on est sous la pluie. Petite pause au milieu d'un pont. Je dirais cette montagne là, c'est Cap Nord. On y est bientôt. Il y a le mauvais temps avec nous. Mais non, c'est un beau temps norvégien, papa. Un beau temps norvégien, pardon. Bon, allez, on va retourner. Il pleut. Heureusement qu'on a les protections pour les sacoches. Ouh, la pluie s'accélère.
Ah, le temps est capricieux. Il pleut pas mal là quand même. Hein. Mais bon, on avance. Encore et encore. Ça fait 2 heures que c'est comme ça. Un plaisir. Ouh. Le beau temps norvégien. Hop, on s'est arrêté à un petit supermarché encore. Je fais des petites courses. J'ai pris quoi, du pain, pesto, des petites galettes tortilla, 2 petites boîtes de poisson là en conserve et du thon. Donc tout ça pour équivalent de 17 € à peu près. Donc c'est quand même plus cher qu'en France, hein. Mais bon. Pour manger, on n'est pas allé bien loin. Hein. On est juste à côté du supermarché. On a trouvé une petite table. Et du coup, repas, ça va être du pain avec du pesto. Et là, Thomas, il est en train d'ouvrir une boîte de thon. Vous voyez ce mec intelligent qui achète des boîtes de thon qui s'ouvrent pas toutes seules. Bah, en même temps, il y a que ça. Alors on n'a pas voilà. d'ouvre-boîte. Je suis au max. Dans les vlogs, ça va être une pépite ça. Oh mec, il y a du pain. C'est quelqu'un qui arrive, tu fermes, tu t'en vas. Hein? C'est quelqu'un qui arrive, tu fermes et tu t'en vas. J'espère qu'il va ouvrir de l'intérieur. Hein. J'espère aussi. Voilà la société de consommation. C'est un mec. Ça, il y a des mots. C'est incroyable comment la pêche est bonne. Il y a de tout. Alors des myrtilles, Des cerises, ça coûte Du jus bien de pomme. en plus, mais vraiment c'est un super cher. poivron, des raisins, de la salade, de la mâche. Des pommes, enfin côté de ça. Ah, ça se mange en vrai. T'es Ouais, sous vide et tout, un peu de poulet là. du pain. Des oignons qui sont super bêta. Ah non, il y en a un qui est un peu abîmé. Ah, vas-y. Bon, on l'enlèvera. Tomates, Ouais, c'est mais une il y a dinguerie tout, quoi. Ça y est, on voit la mer du Nord. Elle est là-bas. Wouhou. Le temps est vraiment moche. Hein. Oh, il y a des petits moutons là-bas. Ouais, Thomas. Ah, par contre, quel... Ça fait depuis ce matin. Depuis ce matin, on est trempé là. On peut plus. Mais bon, la mer du Nord est là. Terrible. Ah. On avance à peine. Ah. Disons là la mer du Nord, petite tempête. On s'est pris un gros vent nord en pleine face. On avait du mal à avancer avec la pluie et tout. Mais bon, c'est la mer du Nord quoi, on s'y attendait. On n'en attendait pas moins. Bon, c'est tout ce que t'as lapin? Tout ce que t'as lapin? Allez, avance là. Ah, ça commence à grimper la Norvège. Bon allez, il nous reste encore de la route pour ce soir.
On va faire mijoter tous ces petits légumes. On aura un bon pain. Après on se fera une petite omelette avec tout ça. Et la viande qu'on a récupérée tout à l'heure. C'est beaucoup de ça. Wow, c'est déjà la fin de cette 7e journée, de cette première semaine de ce long périple. Il nous aura fallu 7 jours pour rejoindre les côtes de la mer de Norvège. Pendant de nombreux siècles, cette mer a été considérée comme le port du monde connu. Au loin, les navires disparaissaient, sans jamais réapparaître. Dans les contes et récits d'autrefois, on parlait même de monstres semblables aux kraken, qui s'arrêtaient pour couler les navires des pêcheurs partis en mer. Comme vous avez pu le voir, nous étions très excités à l'idée d'y être parvenus, et ce, même malgré ce beau temps norvégien réservé à un lieu d'accueil. Dans le prochain épisode, tu verras qu'on a rencontré une mystérieuse dame au bord de la route. Pelle à la main, elle nous a invités à manger chez elle, chose qu'on a acceptée. Ensuite, tu verras la beauté des paysages qui continuera à nous surprendre encore et encore. On finira même par tomber sur un cadavre de reine. Sur ce, je te dis à la prochaine pour la suite des aventures, et oublie pas de t'abonner et de mettre un like pour soutenir la chaîne.